Oui, tout à fait. Alors je vais. Ah voilà, c'est ça. Euh, Ce soir, nous allons parler de Jean-Noël Barrot. Mais au fait, c'est qui? Oui, parce que probablement 2 semaines que vous n'avez pas entendu parler de lui, car j'étais absent tout ce temps-là d'ailleurs, et vous vous êtes demandé, mais au fait, c'est qui Jean-Noël Barrot? Notre histoire de célèbre inconnu remonte à une émission dans laquelle j'ai pris Roland Lescure, son collègue du gouvernement, pour le ministre chargé du numérique, alors qu'il est en charge de l'industrie. Mal m'en a pris, c'est le genre de question. Si elle est posée au quiz de culture générale, tu passes 2 minutes dessus en oubliant de passer et tu te retrouves avec un zéro pointé. Score jamais atteint jusqu'à présent, précisons-le, même par Gigi. Oh, c'est pas sympa. Ouais, je me suis dit, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, autant l'attaquer. La pauvre. Gigi, on t'aime. Oui. Bah oui, on t'aime, Gigi. Petite précision au passage, puisque nous parlons de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, il n'a rien à voir avec Quentin Lescure, mon propriétaire, et sa maman Brigitte, que je salue, et qui m'a envoyé ma quittance de loyer de décembre avec une jolie augmentation de 20 € par mois. Les joints de l'inflation, notez-le, votre loyer peut augmenter cette année jusqu'à 3,5%. Ah, mais ça, C'est c'est aussi parce de l'information que générale dans cette tu as pris ton appartement à un mois de décembre. Du coup, tu as la revalorisation annuelle. Eh bien oui, Moi, c'est en mars. évidemment. Évidemment. Oh, les Enfin, non, investisseurs, là. Il y a un Non, mais rapport avec Pierre Lescure ou... Elle est gentille parce que Allez, ça elle arrive. a oublié le mois de novembre, donc en fait je suis arrivé en novembre dans mon appartement. Bref, ces questions d'intendance étant dorénavant résolues, concentrons-nous sur notre ami Jean-Noël Barrot. Au fait, je ne vous ai pas parlé de Dominique Faure, la breaking news de la semaine. Oui, elle a Dom, remplacé. pour les intimes, était chargée de la ruralité. Depuis lundi, elle remplace Caroline Cailleux, que l'on retrouve dans les visages de l'actu, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah oui, j'ai toujours sur mon écran, mais c'est ce que tu as envoyé. On a pu, évidemment. Oui, ça c'est sur bien de passer à la suite. Est-ce que c'est normal que je comprenne rien à ce que tu racontes, Nico, Oui. depuis tout à l'heure? Ah d'accord. C'est Nicolas, on comprend rien à ce qu'il dit. Bah oui, Bon, parce que je bah, sais c'est le même pas de principe qui de la on parle. chronique. Hein. Alors, on va parler de Jean-Noël Barrot, mais je faisais une petite digression pour vous parler de Dominique Faure, qui est la remplaçante de Caroline Cailleux, qui s'occupait des collectivités Oui, mais territoriales. pourquoi? Parce qu'on s'en fout en fait. Laisse-le Mais parler. non, parce que du coup, Dom, tu es en train de râler. Dominique, c'est la personne à connaître. Et je vous mets au défi de connaître son titre par cœur. Alors allons-y, prenons une grande respiration. Dominique Je peux Faure essayer. est dorénavant. Vas-y si tu veux. Elle est ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Oui, mais là, ça Auprès fait du trop ministre court. de l'Intérieur Voilà. et de quelqu'un et de ministre de la transition écologique. Mais non. Ah oui, Oui, effectivement. Mais il n'est pas que ministre Oui, de l'Intérieur, non. il est aussi ministre des Outre-mer. Et des D'ailleurs, cultes. c'est pour ça qu'elle s'appelle Dominique, Oh Tom. non. Oh Bref. là là. Donc son titre exact, je reprends, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion et des territoires, chargée des collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ruralité. Ouais, bah écoute, quand tu dis son titre, tu fais un papier, quand elle va en visite quelque part, tu dis son titre, t'as la moitié du papier. C'est ça. C'est pratique ça pour Romain qui a pas envie de foutre. Astuce grand-chose. pour les journalistes. Voilà. C'est Non, vous non, mais écoutez. là, C'est qui vient Là, comme ministre? Darmanin. Ah merde, le titre il est pas long. Et c'est qui là qui vient? Chrysoula Zakharopoulou. Ouais. Oh super, j'y vais. Un titre bon, super alors, long. du coup, la vraie question qui se pose, c'est pour son cabinet, comment vont-ils pouvoir écrire le titre complet de sa fonction sur le Ils pupitre, peuvent pas. ses prises de parole, Sur voilà. le courrier. Bon, Sur j'en l'entête du conviens. Il faut rajouter une feuille A4 en dessous. Bon, Et à ceux ce qui- niveau-là, et si il faut tu- même, et si il tu faut lui même envoies- A3 hein, à ce niveau-là. Et si tu lui envoies une lettre, tu sais, dans la Madame Ah oui. Dominique Faure, Oh ministre Ah bah, ça prend la moitié de la page. 7 rue de l'hôtel de Roquelaure, là, hôtel de Roquelaure, X boulevard Saint-Germain, 75 007 Paris. Et je vous prie d'agréer Madame la ministre de... La lettre de 12 pages. Juste pour les titres, hein. Et juste pour le avec un titre, petit chant, tu sais, avec un petit chant de fusion sur Word qui le répète le titre à chaque début de phrase. C'est ça. Ouais. Non mais je la vois bien quand elle reçoit un courrier. Quentin, vous pouvez s'il vous plaît barrer tout ce qui est mon titre, que je puisse lire le courrier. Surligner juste le paragraphe où ils disent où ils donnent des infos. Envoyez-moi un texto les gars, ça va plus vite. Bon, Je vous donne mon j'en conviens, 06. Donc, cette j'en dame. conviens, cela ne répond pas à notre question du jour. Qui est Jean-Noël Qui est Barrot? Jean-Noël Barrot. Alors, Ah oui, déjà, parce que oui, faut on le en était là, savoir. non, merde. Oui, il a le barreau. Déjà, faut le savoir, hein, nous sommes le 1er décembre, Oui. le mois de
Noël. Décembre. Voilà, de Maria Noël, Carré. Jean-Noël Barrot. Oh Et putain. non. Et ce n'est pas le mois de la Amélie, prison. décembre. Jean-Noël, Mais j'en peux plus, je comprends rien à ce qu'il raconte. T'écoutes pas. alors je vous le disais, donc, hein, nous sommes le 1er décembre, Oui. le mois de Noël, Noël. et non Noël, le mois donc, de la Jean-Noël prison. Barrot. T'as compris. Voilà, Ah, il est Jean-Noël Barrot, Barrot de prison, vous l'avez, Barreau c'est de bon. prison, ouais, ça, Bon. jusque-là, c'est bon. Notre ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est né en 1983 dans le 7e arrondissement de Paris. Bah, ouais. Bah voyons, comme dirait l'autre, le monsieur qui nous vient du Bah, voyons. MoDem. Oui. Et oui, voilà. Le monsieur nous vient du MoDem, il a été député des Yvelines jusqu'à son entrée au gouvernement. Il est petit-fils d'un résistant, Noël Barrot, qui colle vraiment au mois de décembre. Lui, puisqu'il s'appelle pas Jean-Noël, mais Noël. HEC, classes préparatoires économiques et commerciales, Sciences Po et doctorat en sciences de gestion, notre Jean-Noël coche toutes les cases de la haute société. Il a travaillé sur les moyens de contrôle et d'évaluation du Parlement. Alors attention, cette mission est sans doute à l'origine de cette innovation qu'il organise le 28 juin 2018 à l'Assemblée nationale, puisqu'il crée le Printemps de l'évaluation, une journée consacrée au thème de l'évaluation des politiques publiques. Là, je sens que ça vous intéresse. Ah, totalement. Et il Là, on est au colloque. Ah là. mais moi je connais. Hein. Enfin, Il récidive le 13 février 2020 avec les rencontres de l'évaluation. Un bout en train, notre Ouais, il veut tout Jean-Noël. évaluer, quoi, lui, hein. Oui, il serait bien dans les écoles, lui. J'allais dire, il avoir... serait bien l'éducation nationale, dis donc. Faut dire qu'après avoir eu une vie dans les écoles et les universités, hein, je vous ai cité son pédigré, on peut comprendre son goût pour l'évaluation. Ceci dit, notre cellule investigation des têtes d'ampoule a aussi enquêté pour savoir si Jean-Noël devait finir derrière les barreaux. Car en effet, chargé du numérique, le 5 juillet 2022, il envisage de se décharger des dossiers concernant Uber, la plateforme bien connue. Et oui, car sa sœur est directrice de la communication de l'entreprise qui a fait l'objet des Uber Files quelques jours après, où l'on prend toute l'ampleur du lobbying qui est porté par ce groupe, évidemment, qui est un groupe mouvant. C'est donc le 22 juillet que Jeannot est écarté de ses fameux dossiers sur les Uber Files au sein du gouvernement. Il se déporte, comme on dit. Peu commun pour un fils de résistant, me direz-vous. Moi, je m'arrête là avant de dire des bêtises. Alors je suis déçu. Oh. Tu n'as pas parlé de son père. Jacques. Bah, Jacques Barrot, oui, qui est ancien député européen. Et je crois même qu'il a été ministre. Et c'est auprès de lui que Laurent Wauquiez a fait son premier stage à Issingo. Et c'est là où Gaël Perdriau l'a croisé et il disait qu'il suçait des gosses sur le marché. Voilà. Donc il y a toujours un lien. Non, alors Jacques Barrot, ça a été un grand élu UDF et de droite, voilà, qui est décédé quand il était au Conseil constitutionnel. Juste, il est mort. Oui, il est mort. Et voilà, c'était le père de Jean-Noël et c'était un grand élu de droite. Voilà, à la fin du XXe siècle. En tout cas, c'est sûr qu'on interroge des gens dans la rue. Le premier mot qui leur vient quand on leur dit Uber, c'est forcément mouvant. Voilà, c'était ma contribution. Merci. Merci Romain. Merci Nicolas, surtout pour cette chronique, évidemment, sur Jean-Noël Barrot. Maintenant, oui, Nicolas, n'ayant plus de journaliste de France 3 à nous présenter, il a des ministres inconnus. Ah bah si, je peux continuer sur la journaliste de France 3, mais c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond. Oui, la prochaine fois, on aura donc Dominique Faure ou Chrysola Zakharopoulou. On a plus retenu Dominique Faure. C'est terrible quand même. Mais oui, mais c'était l'actualité de la semaine. Romain, Nicolas, est-ce que tu pourras nous faire Chrysoula Zakharopoulou, surtout un jour où Romain est là, parce qu'il avait complètement été matrixé le jour de l'annonce du gouvernement par ce nom. Ah oui, bien sûr. Bah, la grosse question, c'était... Chrysoula Zakharopoulou.